Monsieur Sani Yaya, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Madame Oulimatou Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, représentant le gouvernement du Sénégal, Monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les ministres, membres du Conseil des ministres de l'UEMOA, Monsieur le Président de la Commission de l'UEMOA, Monsieur le Président de la BOAD, Monsieur le Président de l'Autorité des marchés financiers de l'UEMOA, Messieurs les gouverneurs, mes chers collègues, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales et bilatérales, partenaires au développement, Messieurs les membres des organes de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames et Messieurs les membres de la Commission bancaire, Mesdames et Messieurs les présidents des associations professionnelles des banques et établissements financiers de l'Union, Messieurs les présidents des conseils nationaux du patronat, autorités religieuses et traditionnelles, distingués invités, chers parents, chers amis et chers collaborateurs. Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la bienvenue au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à l'occasion de cette cérémonie. Le devoir m'oblige, malgré l'émotion, à prendre la parole devant vous dans le cadre de cette cérémonie d'installation. J'éprouve en ce moment des sentiments intenses de reconnaissance. Reconnaissance d'abord envers Dieu Tout-Puissant, à qui j'adresse mes prières, afin qu'il m'accorde sagesse et clairvoyance pour conduire à bien cette mission si importante. Rendons-lui grâce de nous avoir permis à toutes et à tous d'être présents à cette cérémonie et d'avoir permis à notre Banque centrale d'être cet instrument au service des États et des populations. Qu'il me soit permis ensuite de renouveler ma déférente gratitude aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest-africaine qui m'ont honoré de leur confiance en me nommant aux fonctions de gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais en particulier exprimer ma profonde reconnaissance à son Excellence le Dr Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à qui il a plu de proposer à ses pairs ma candidature à ce poste. Je voudrais lui réitérer mon engagement à investir toutes mes ressources intellectuelles, morales et physiques, afin que notre union monétaire et notre Banque centrale demeurent un socle fécond de l'intégration des économies de l'Union. Son soutien et ses conseils me seront toujours d'un grand apport dans l'accomplissement efficace de ma mission. Je voudrais également rendre hommage à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, président du pays hôte du siège de la BCEAO, et lui renouveler ma déférente gratitude. Son message à la cérémonie d'ouverture du symposium marquant le 60e anniversaire de la Banque centrale, qui s'est tenu hier le 24 novembre 2022 à Dakar, est la parfaite illustration de sa sollicitude constante à l'égard de notre institut d'émission et de sa bienveillante attention qui ne m'a jamais fait défaut depuis que j'ai pris fonction en tant que gouverneur de la Banque centrale et dans mes fonctions précédentes. Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Union, j'ai été touché par vos paroles aimables à mon endroit lors de la cérémonie de prestation de serment le 8 juillet 2022. Paroles renouvelées dans le message que vous venez de délivrer. Je vous remercie sincèrement et vous rassure que j'entretiendrai la flamme vivante de notre union monétaire
avec toute mon énergie. Je vous réitère, dans l'esprit du serment, ma volonté de tout mettre en œuvre pour m'acquitter de mes obligations à bien diriger la Banque centrale conformément au traité de l'UEMOA, aux engagements internationaux contractés par elle et au statut de la BCEAO. Madame le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération de la République du Sénégal, j'ai été également très sensible à vos propos à mon endroit. Soyez assurés que je m'inscris dans la même dynamique que mes prédécesseurs, en vue de renforcer les relations harmonieuses qui existent entre la Banque centrale et le gouvernement du Sénégal, pays hôte du siège. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des ministres de l'Union, la cérémonie de ce jour m'offre une nouvelle fois l'occasion de vous renouveler mes sincères remerciements pour toutes les marques de sympathie et de soutien que vous n'avez cessé de me témoigner. Vos avis éclairés et vos concours précieux seront un atout indéniable dans l'exercice de mes responsabilités. Soyez assurés que je serai attentif aux orientations qu'il plairait au Conseil de donner dans le but de consolider les bases de notre Union et renforcer la coopération monétaire avec d'autres pays dans le cadre des projets engagés en commun. Je ne saurais achever ces remerciements sans mentionner mes collègues gouverneurs et vice-gouverneurs des banques centrales de la BEAC, de la République de Guinée, du Cap-Vert, de la Sierra Leone, du Mozambique, du Rwanda, du Libéria, du Portugal, de l'Algérie, qui m'honorent en prenant personnellement part à cette cérémonie. Permettez-moi enfin de saluer la présence du président du Conseil économique et social, environnemental et culturel de la République de Côte d'Ivoire pour sa présence distinguée à cette cérémonie. Monsieur le Président, soyez-en remercié. Monsieur le Président du Conseil des ministres, honorables invités, Mesdames, Messieurs, avant de poursuivre mon propos, je voudrais m'acquitter d'un devoir de mémoire, rendre un vibrant hommage à mes illustres prédécesseurs qui ont profondément marqué notre institut d'émission commun, comme nous avons pu le voir dans le film qui vient d'être présenté. Je commencerai par feu le gouverneur Aboulaye Fadiga, pour qui je souhaite que nous implorions la miséricorde du Tout-Puissant. Feu le gouverneur Fadiga, premier Africain nommé gouverneur le 15 décembre 1974, est une figure emblématique de la BCEAO. Sa mission était à mes égards redoutable. Elle a consisté notamment à mettre en œuvre les nouvelles dispositions découlant de la première réforme des institutions de l'Union monétaire, adoptée par les chefs d'État de l'Union. En particulier, elle devait réaliser le transfert de Paris à Dakar du siège, africaniser dans les meilleurs délais les postes de direction, impulser une participation accrue de la Banque centrale au développement et à l'intégration des économies des pays membres de l'Union. Il lui revenait donc de mettre en œuvre une nouvelle politique de la monnaie et du crédit, mieux adaptée aux aspirations et priorités des gouvernements, conformément aux nouvelles règles d'intervention de l'Institut d'émission. Cette mission fut un défi, un exercice d'autant plus délicat qu'il s'agissait de la première expérience en Afrique et que la gestion monétaire ne se prête ni à l'expérimentation ni à l'improvisation. Il a accompli cette mission avec brio en s'entourant de compétences africaines. Parmi ses plus proches collaborateurs, je voudrais rendre hommage à Feu Charles Bila Kaboré, vice-gouverneur honoraire. J'y associe M. Daniel Kabou, légendaire secrétaire général de la BCEAO, ici présent. Le conseiller spécial, le Dr Alassane Ouattara, gouverneur honoraire, qui lui succédera en 1988. Marcel Kodjo, ici présent, ancien secrétaire général de la commission bancaire,
Feu Charles Konan Banny et bien d'autres. Le gouverneur Ouattara a eu pour mission de conduire la deuxième grande réforme de la Banque centrale amorcée en 1989, dans un contexte de crise économique et financière profonde à laquelle faisait face notre Union. Il s'y est attelé en procédant à un réaménagement complet du dispositif de gestion de la monnaie et du crédit, en s'attachant à promouvoir le recours aux mécanismes de marché pour la régulation monétaire en substitution aux procédures administratives. Nous lui devons également la mise en œuvre du chantier d'assainissement en profondeur du système bancaire fortement ébranlé par la crise, avec plusieurs banques en faillite. Des réalisations du gouverneur Ouattara, nous retenons également la mise en place de la commission bancaire de l'UEMOA, structure supranationale ayant pour mission la supervision de l'activité bancaire et qui a contribué à restaurer la solidité et la crédibilité du système bancaire de notre Union. Il a eu à ses côtés M. Ousmane Ouedraogo et Feu Oumarou Sidikou comme vice-gouverneur, Feu Jacques Diouf, ancien secrétaire général de la BCEAO, Feu Djibril Sako, premier secrétaire général de la commission bancaire, et Feu Charles Konan Banny, appelé à prendre le relais en qualité de gouverneur en décembre 1993, après que le docteur Alassane Ouattara ait été appelé aux hautes fonctions de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Le gouverneur Banny nous a quittés le 10 septembre 2021. Je voudrais que nous ayons une pensée pieuse pour notre regretté défunt et sa famille. Homme visionnaire, il a eu la lourde tâche de gérer les effets de la décision historique de modification de la parité du franc CFA intervenue en janvier 1994. Sous son leadership, la BCEAO s'est pleinement investie aux côtés des États membres de l'Union dans la mise en place des mesures d'accompagnement en vue de la restauration des bases d'une croissance économique durable. Outre le parachèvement des réflexions qui ont abouti à l'adoption et la signature du traité instituant l'Union économique et monétaire ouest-africaine, l'UEMOA, le gouverneur Banny a à son actif la modernisation des systèmes et moyens de paiement ainsi que la mise en place, en 1996, des structures du marché financier régional en vue de diversifier notre secteur et permettre aux entreprises et aux États de mobiliser des financements non nécessaires aux investissements. Nous lui devons également la mise en place de l'architecture de gouvernance actuelle de la Banque centrale avec la création du comité de politique monétaire, du comité d'audit. En évoquant l'œuvre du gouverneur Banny, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à ses plus proches collaborateurs. Oudfeu Boukari Hadji, ancien vice-gouverneur honoraire, il me plaît de mentionner les vice-gouverneurs Kadri Ouedraogo et Justin Damo Baro, ici présents, Michel Koussé et Amadou Sadou Diop, ici présents, anciens secrétaires généraux de la BCEAO, Marcel Kondo, que j'ai évoqué précédemment, et Emmanuel Nana, anciens secrétaires généraux de la commission bancaire. Deux autres collaborateurs distingués qui nous ont quittés méritent une mention spéciale. Il s'agit des premiers ministres du Mali, Mamdi Sidibé et récemment M. Younousi Touré. Prions pour eux. La liste est longue. Ils savent tous la considération que j'ai pour chacun d'eux. Permettez-moi de saluer chaleureusement et fraternellement le président Thomas Boniyeli, ancien président de la BOAB, qui a entretenu des relations fécondes avec le gouverneur Banny. Monsieur le Président, merci de m'avoir honoré par votre présence à cette cérémonie. Vous étiez hier présent au symposium marquant le 60e anniversaire de l'Union monétaire ouest-africaine et de la BCEAO. Après la cérémonie d'ouverture,
vous avez dû, compte tenu de vos responsabilités et de vos charges, retourner dans un pays frère pour une mission importante. Mais vous aviez indiqué que vous reviendrez dans la soirée pour participer à cette cérémonie ce matin. Vous êtes là. Merci d'être présent. Le gouverneur Tchemoko Meliekoni, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, qui était avec nous hier à l'ouverture du symposium. Je voudrais lui rendre un vibrant hommage pour l'immense travail abattu après le gouverneur Philippe-Henri Dapoury-Kabé. Avant d'être appelé par le président Alassane Ouattara à la fonction éminente de vice-président de la République de Côte d'Ivoire le 19 avril 2022, le gouverneur Koné s'était attelé à conduire de grandes réformes dans divers domaines. Ainsi, la gamme des faits admissibles au refinancement a été élargie à de nouveaux guichets. Et de nouveaux guichets de refinancement ont été ouverts en vue de mieux satisfaire les besoins de liquidité de nos économies. Il a également imprimé un nouvel élan à la modernisation du marché régional de la dette publique. À cet égard, l'une des réformes phares dont la paternité lui revient est la création en 2013 de l'Agence régionale d'appui à l'émission et à la gestion des titres publics des États de l'UEMOA, à savoir l'UEMOA Titres, qui a joué un rôle fort appréciable lors des crises qui ont affecté nos économies depuis 2019. En matière d'inclusion financière, la mise en œuvre de la stratégie régionale a contribué à améliorer substantiellement l'accès des populations à faible revenu aux services financiers. Un autre chantier majeur, conduit par le gouverneur Koné, est la mise en œuvre de la réforme du 19 décembre 2019, qui marque une autre évolution importante du cadre de coopération monétaire entre la France et les pays membres de l'UEMOA. En effet, tout en maintenant le régime de change fixe et la garantie de convertibilité de franc CFA par rapport à l'euro, cette réforme a abouti à la suppression de l'obligation de centralisation des réserves de change de la BCEAO auprès du Trésor français et à la clôture en octobre 2020 du compte d'opération ainsi que le retrait des représentants de la France dans les organes de l'Institut d'émission. Je voudrais associer à cet immense travail du gouverneur Koné ses proches collaborateurs qui l'ont accompagné durant son mandat. J'ai nommé les vice-gouverneurs Jean-Baptiste Compaoré et Aboulaye Diop, ainsi que ceux qui sont actuellement en fonction, M. Mamadou Diop et M. Norbert Touré. Ces gouverneurs, hommes de grande valeur qui m'ont précédé, ont apporté une contribution décisive à l'édification d'une banque centrale avec des fondements solides. Nous leur devons cet hommage mérité, car par leurs actions et leur dévouement, avec le soutien de leurs collaborateurs, ils ont forgé notre maison commune pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Une institution d'excellence, forte et crédible, respectée et qui assure sa mission, notamment envers les États et les populations. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Madame le ministre, honorables invités, Mesdames, Messieurs, l'héritage est lourd. Sa sauvegarde et sa consolidation constituent un défi de taille dont je mesure le poids de la responsabilité en ces temps particulièrement difficiles au plan international et régional. Mais en même temps, cet héritage me stimule et me renforce dans mes convictions. Je suis conscient en effet du sens profond du serment que j'ai prêté le 8 juillet 2022, dont vous m'avez rappelé la teneur, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Union, en des mots si émouvants. J'ai conscience en effet d'avoir pris fonction à un moment
où les pays de l'Union et du reste, pays du continent africain, font face à des crises géopolitiques, économiques et financières qui laissent leur empreinte sur la croissance, sans oublier la crise sécuritaire à laquelle notre sous-région est confrontée. Comme vous le constatez, comme rappelé par le président du Conseil, d'importants défis nous interpellent dans un contexte où les attentes de nos États, des acteurs de notre système financier et des populations sont fortes et urgentes. À l'instar des autres pays, nos États sont confrontés à la persistance d'un niveau élevé d'inflation, induite par une forte hausse des prix, notamment des prix énergétiques et des prix des produits alimentaires, liés en grande partie aux effets de la crise sanitaire et des tensions géopolitiques. Outre la lutte contre l'inflation, d'autres défis retiendront toute notre attention au cours des prochaines années. Il s'agira de la stabilité macroéconomique, notamment monétaire, gage de la confiance pour les épargnants et les investisseurs nationaux et internationaux, du financement sain de nos économies, pour soutenir une croissance saine et durable, du renforcement de la solidité de notre système bancaire, de la poursuite du développement d'un secteur de la microfinance solide et performant en termes d'accès des populations à faible revenu aux services financiers, de l'approfondissement du marché financier régional et de l'accroissement de l'inclusion financière grâce notamment à toutes les possibilités offertes par la numérisation. En toile de fond, bien entendu, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président du Conseil des ministres, la nécessité de préserver et maintenir la valeur externe de notre monnaie commune, le franc CFA. D'ores et déjà, les nouvelles lois sur l'activité de la réglementation bancaire, sur la microfinance et sur la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union, ainsi que sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, seront finalisées incessamment. Le renforcement des capacités des différents acteurs, des secteurs financiers et bancaires, ainsi que les administrations économiques et financières de l'UEMOA reste un axe prioritaire d'action. Les activités de notre centre de formation, le COFED, seront dans ce sens renforcées. L'objectif est de renforcer les capacités managériales et de gestion, notamment des risques nouveaux qui apparaissent, qui mettent en péril nos différents systèmes. En vue de relever tous ces défis, le soutien des membres du Conseil des ministres, du Comité de politique monétaire, du Conseil d'administration de la Banque, la Commission bancaire de l'UEMOA et du Comité de stabilité financière sera d'un apport inestimable. L'appui des gouvernements ainsi que le soutien des acteurs du secteur financier et secteur privé seront essentiels dans la conduite de la mission dont les plus hautes instances de l'Union ont bien voulu investir. Les défis à relever par les États membres de l'Union en vue de la transformation structurelle de nos économies nécessitent d'importants financements que ne peuvent assurer les seules ressources internes. J'entends donc poursuivre et renforcer notre coopération avec tous nos partenaires en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique pour contribuer au succès des efforts de développement des États membres de notre Union. Monsieur le Président du Conseil des ministres, vous me permettrez de dire un mot à l'endroit du personnel de la Banque centrale. Mes chers collaborateurs, je voudrais vous remercier pour votre engagement au service de notre institution, votre ardeur au travail, votre professionnalisme et votre loyauté envers l'Institut d'émission constitueront un atout précieux pour conduire à bien toutes les actions à mener. C'est ensemble que nous parviendrons à écrire une nouvelle page, success story,
de notre prestigieuse institution. Nous poursuivons la modernisation de la gestion des ressources humaines. Il importe en effet de continuer à attirer et de retenir au service de la BCEAO un personnel qui répond à des normes élevées de compétences et d'intégrité. Par ailleurs, nous assumerons une politique du genre plus affirmée, comme précédemment indiqué, en accordant au personnel féminin les moyens et les opportunités de se révéler davantage à travers une contribution qualitative à l'atteinte des objectifs de la banque et par l'implication dans les hautes sphères dirigeantes de l'Institut de mission. Bref, l'ambition que nous nourrissons pour notre Institut d'émission est celle d'une institution résolument moderne dans son organisation et son fonctionnement, en phase avec son environnement et constamment à l'écoute des États et des populations de l'Union pour répondre à leurs besoins et attentes légitimes. Monsieur le Président du Conseil des ministres, Madame le ministre, Mesdames, Messieurs, je sollicite votre indulgence pour avoir une pensée pieuse pour les défunts de ma famille, en particulier mon père et ma mère. Merci. J'y associe tous les défunts de la Banque centrale, qu'ils prient pour notre union et la Banque centrale. Je voudrais également remercier mon épouse ici présente. Pour le soutien constant, discret mais efficace, qu'elle m'a toujours apporté au cours de ce projet. Honorables invités, je ne saurais clore mon propos sans réitérer à tous ma profonde gratitude pour la marque d'amitié et d'estime dont vous m'avez gratifié en venant si nombreux pour prendre part à cette cérémonie. À ma famille et à tous mes proches ici présents, je voudrais vous dire que l'honneur qui me choisit aujourd'hui revient en grande partie à chacune et à chacun de vous pour votre soutien constant. Du fond du cœur, je vous en remercie. Merci à toutes et à tous. Que Dieu nous garde et nous protège. Que Dieu bénisse la BCEAO, notre institution commune, et qu'il préserve la paix, la sécurité et la solidarité dans l'ensemble des États membres de notre Union et dans la sous-région. Je vous remercie de votre très aimable attention.